Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Yav Nizar et très heureux de vous retrouver donc pour ce point de marché consacré aux matières premières et également devises matières premières. Avant de débuter cette analyse, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et Daily FX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés en client sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement au risque. Bonjour Luc, bonjour Stéphane, bonjour Jérôme, bonjour Tony, bonjour Adil, bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas justement à laisser vos commentaires, à poser des questions sur le chat et je serai ravi de pouvoir vous faire part de mon point de vue. Alors comme hier, hein, je vous rappelle que vous pouvez participer à cette enquête sur cette enquête de satisfaction finalement. Je vous mets le lien sur le chat. Et justement, en participant, en complétant cette enquête, vous pouvez gagner un bon d'achat de 500 $ sur le site FXCM Apps. Donc n'hésitez pas, complétez cette enquête et envoyez-moi un email ynizar@fxcm.fr pour me confirmer que tout cela a bien été fait. Ensuite, vous entrerez en contact donc avec notre service client pour recevoir ce bon d'achat. Alors, débutons ce webinaire par le cours de l'once d'or. Le cours de l'once d'or qui est sous pression en début de séance, sous pression avec notamment la stabilisation des marchés européens. Les marchés européens donc, qui s'inscrivent dans le vert, mais bon, qui sont pour le moment assez inchangés. En revanche, hier, le cours de l'once d'or a bien profité finalement d'un regain d'aversion au risque, avec notamment la nette baisse des bourses asiatiques, en tout cas de la bourse de Tokyo. La bourse de Tokyo qui s'est stabilisée, le Nikkei qui a perdu seulement 0,11% la nuit dernière, ce qui explique notamment que le cours de l'once d'or se stabilise. Euh, alors visiblement le son n'est pas assez fort, je l'augmente. Alors n'hésitez pas à me confirmer que le son image fonctionne bien. Donc ce que je disais, le cours de l'once d'or qui toutefois conserve un potentiel de hausse au-dessus de ce seuil à 1217 $. Ce seuil notamment en weekly qui est un support majeur, un support peut-être décisif. Finalement la frontière entre un scénario haussier et un scénario de consolidation, en tout cas au-dessus de ce niveau. Je maintiens mon objectif haussier, notamment à 1260 $. Voilà donc pour le cours de l'once d'or qui sera bien évidemment impacté aujourd'hui par la publication des minutes de la Fed. Alors attention, en effet, hein, l'once d'or finalement pourrait profiter de minutes accommodantes car en cas de dollar baissier, le cours de l'once d'or pourrait progresser. L'argent à présent, l'argent qui est positivement corrélé au cours de l'once d'or, bah écoutez, l'argent conserve également un potentiel de hausse, un potentiel de rebond au-dessus de ce support weekly également à 14,55 $. Alors bien évidemment, je vous ai montré des graphiques weekly, donc là c'est une vision plutôt swing trading. En tout cas, je pense que le cours de l'argent a la potentiel pour aller chercher les 15,77 voire les 16,35 $, avec un scénario d'invalidation en cas de cassure des 14,55 $. Le pétrole à présent, le pétrole qui rebondit en effet. Alors en effet hier, je vous avais présenté une figure d'épaule, tête-épaule. En effet, on en parlait ce matin avec Vincent justement. Alors c'est vrai que l'épaule droite n'est pas non plus transcendantale, je dirais, mais en tout cas, le marché n'a pas confirmé la cassure de ce niveau à 36,18, n'a pas atteint la moyenne mobile 50 jours non plus pour rebondir. Bon, finalement, cela me paraît tout simplement un scénario tout simplement de bear trap, en tout cas le cours du WTI qui rebondit avant la publication des stocks de pétrole hebdomadaires aux États-Unis, qui seront publiés donc ce soir à 16h30. Euh, mais les fondamentaux restent fragiles pour le cours du pétrole. Je rappelle que finalement un accord pourrait ne pas avoir lieu le 17 avril prochain à Doha, avec notamment les divergences de position entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Mais malgré cela et malgré la vigueur, en tout cas un dollar qui sera fermé, le cours du baril rebondit, ce qui montre finalement la volonté des acheteurs sur ce marché.
idem pour le Brent. Donc il y avait une épaule tête épaule qui n'a pas été validé en tout cas, qui a été validé, qui a été enclenché, mais le marché n'a pas atteint l'objectif théorique, rebondit et suit à présent cette ligne étendue, cette droite de tendance haussière qui sert à présent d'inversion de polarité puisque le marché la teste. Et donc dans ce contexte, en effet, petit personnage, je préférerais ne pas me positionner, je serais plutôt neutre, mais en tout cas, à moins d'un pullback sur cette droite de tendance, le marché pourrait rejoindre cette oblique baissière de moyen terme. Le cours du cuivre qui teste toujours ce support, ce seuil même d'inversion de polarité à 2 $, à 2,14 $, Toutefois, l'objectif théorique de l'analyse technique n'a pas été atteint puisque l'objectif se situe à 2,07 $. Je parle d'objectif théorique car en effet, il y a eu la cassure et la sortie par le bas de ce range avec la cassure donc, de 2,18 $ pour le cours du cuivre. Donc, je maintiens mon opinion baissière. Pour le copper qui tient pour le moment toujours son seuil d'inversion de polarité, le cours du gaz naturel qui ne parvient toujours pas à franchir ce fameux seuil décisif à 2 $, d'où l'impact et d'où l'importance des seuils symboliques, des seuils psychologiquement importants et recherchés par le marché, les chiffres ronds notamment, les chiffres entiers et les chiffres ronds. Donc 2 $ est un chiffre symbolique, en tout cas le marché se replie sous ce niveau. Toutefois, en weekly, je pense que le cours du gaz naturel a tout de même un potentiel de hausse, notamment au-dessus de cette oblique baissière de long terme, formée depuis la semaine du 22 février 2014, et notamment cette divergence de RSI haussière. Donc, voilà. En effet, pour le moment, le cours est sous pression, le marché ne parvient pas à franchir les 2 $, mais je pense qu'à moyen terme, le marché devrait franchir ce seuil. Alors, passons à présent au Forex. Ensuite, je passerai aux questions car je vois que vous êtes déjà nombreux à finalement, me poser pas mal de questions, laisser des commentaires. Donc, je vais y revenir. Juste un mot sur les devises matières premières. Pas que sur les devises matières premières d'ailleurs. Alors, un mot sur StrongWeek. StrongWeek, donc, qui est un indicateur que vous pouvez retrouver sur FXM Apps, que vous pouvez justement télécharger finalement gratuitement avec ce bon d'achat à 500 $. Vous n'avez plus qu'à remplir et à compléter donc ce sondage. Alors, ce que l'on remarque sur StrongWeek, c'est qu'en effet, la livre sterling est la devise la plus vendue à court terme, à l'inverse du yen ou encore du dollar néo-zélandais. Donc, les dollars, les devises matières premières se stabilisent, toutefois, mais clairement, le GBP est vendu et le yen est acheté, car le yen profite, en même titre que le cours de l'once d'or, de son aspect refuge. Dans ce contexte, passons au Forex. Comme je disais, l'US dollar index qui rebondit avant les minutes, car la tendance reste tout de même baissière. La tendance depuis le début d'année reste baissière. Mais en effet, une Fed des minutes accommodantes cet après-midi pourrait renvoyer l'US dollar index sur le support à 11 860 points. Donc prudence sur le dollar américain qui toutefois pour le moment rebondit et pourrait poursuivre son rebond donc pour la séance du jour, puisque la Fed publiera ses minutes à 20 h, mais d'ici là le marché pourrait poursuivre ses achats sur le dollar américain. Et donc malgré cela, en tout cas malgré le rebond du pétrole également, ma stratégie USD CAD prend forme puisque je vous rappelle que je vise 1,3270 $ canadiens pour le taux de change USD CAD, avec un horizon de temps quelques séances, je dirais, même si nous sommes en weekly, le cours a bien bondi hier, donc en effet je continue de jouer le trading range weekly sur l'USD CAD pour viser donc un retour sur les 1,3270. Cette stratégie me paraît intéressante. C'est la stratégie que j'ai donnée hier, donc je ferai un point également. Ce soir à la closing bell. Également demain, en tout cas, j'assurerai ce suivi. Attention toutefois si vous êtes exposé sur le dollar canadien, car il y aura la publication des stocks de pétrole qui devra impacter le CAD, la devise canadienne. Alors un mot également sur le GBP USD.
le GBP Yen, pardon, GBP USD, je vais y revenir tout à l'heure. Le GBP Yen, hein, qui est finalement la stratégie Strong Week, hein, dont je viens de parler, qui est baissier depuis la cassure de ce seuil d'inversion de polarité, qui a eu lieu hier à 158,40, et une belle cassure, hein, comme vous voyez, avec cette belle bougie, ce beau corps, et ce long range. Donc dans ce contexte, je suis baissier GBP Yen. Du point de vue de l'analyse technique, on peut aller chercher dans un premier temps euh, finalement ce prix naturel, hein, les prix naturels, donc, qui est le point bas du 24 février dernier à 154,83, mais l'objectif de l'analyse technique se situe à 152,87. Je parle d'objectif de l'analyse technique car en effet il y a une figure d'épaule, tête, épaule. Cette fois-ci, elle est plus claire, hein, que celle du pétrole. Voici l'épaule gauche, la tête et l'épaule droite. Donc en effet, je pense que le marché pourrait aller chercher les 152,70 à moyen terme. 152,70 me paraît envisageable, avec un yen qui se renforce, le yen qui est finalement le leader, hein, les leaders des devises sur le forex, des devises majeures, et la livre sterling qui non seulement a des fondamentaux fragiles, mais d'autant plus d'un point de vue technique casse des niveaux de support majeurs. Alors passons à présent aux devises matières premières. Devises matières premières et le NZD USD. Alors le NZD USD, bah écoutez, ma stratégie baissière énoncée en ce début de semaine avec notamment le non-franchissement en weekly des 0,69 $ vendredi dernier se poursuit et je maintiens pour le moment ma cible à 0,6775. Il y a d'ailleurs une droite de tendance haussière, une oblique haussière, qui pour le moment je dirais soutient les cours. Il y en a peut-être même une autre à court terme, à plus court terme. Alors la voici. La voici. Alors attendez, c'est moi juste le temps, voilà, de la placer. Donc en effet, il y a également cette oblique haussière qui tient pour le moment les cours, qu'il faudra gérer. Je pense en tout cas que ce niveau horizontal à 0,6675, en tout cas cette zone 0,67, 0,66, 75, me paraît envisageable pour le taux de change NZD USD, donc baissier, puisque je joue le trading range de long terme, euh, avec un scénario d'invalidation, bien sûr, hein, vous l'aurez compris, en cas de franchissement des 0,69. En tout cas, pour le moment, cette résistance joue son rôle, cette résistance à 0,69. Donc, je maintiens mon opinion baissière. Alors, entrer en position tout de suite ne permettrait pas à court terme d'optimiser son ratio à 3, à moins que vous visiez un retour sur les 0,64 puis 0,62, ce qui est une stratégie également plausible. Mais à court terme, en effet, il y a quelques niveaux de support. Tout d'abord à tester pour le marché. Le marché qui a formé également un biseau. Mais pour le moment, je maintiens ma cible à 0,6675 $. Attention également aux minutes de la Fed. L'AUD USD, qui est positivement corrélé, a également du coup un potentiel de baisse avec notamment la cassure de cette oblique haussière. Donc je pense que cette zone à 0,7450 et 0,7460, hein, cette zone finalement, tout simplement me paraît envisageable. Sur la USD. Le dollar se renforce face aux devises matières premières qui sont sous pression, et techniquement il y a eu la cassure de cette oblique haussière. Donc voilà. Il y a un niveau d'ailleurs également à 0,64, 87, 88 même. C'est la raison pour laquelle je suis plutôt baissier AUD USD. Je rappelle que le dollar australien n'a été que peu impacté par le statu quo de la RBA hier, donc avant-hier soir, hier matin même plutôt. Le dollar australien qui profitait rapidement, hein, de manière rapide, hein, de ce statu quo avant de retracer à la baisse. Alors, un mot sur le GBP USD, puisque j'ai dit que je parlerai de la livre sterling. Le GBP USD qui a atteint mon premier objectif à 1,4130 et qui casse d'ailleurs, ce niveau, qui tente une cassure et qui tente également de sortir par le bas d'une figure qui ressemble au diamant, qui est une figure de retournement, et ce qui confirme donc mon biais baissier pour viser les 1,40, puisque la première cible a été atteinte, donc je vise à présent mon deuxième objectif à 1,40.
Mon troisième objectif se situerait à 1,3850 dollars pour le GBP USD. Voilà donc pour ce tour d'horizon matières premières, devises et matières premières. Passons aux questions. Passons aux questions. Il y a beaucoup de questions sur le chat, je vous en remercie. Alors, commentaire de la part de Tony, GBP USD direction le sous-sol de la cave, nous dit Tony, PS, ne me parle pas du niché s'il te plaît. Merci, mon cher Tony, qui me confirme que son image fonctionne bien, de même que disent Alex et Luc. Alors, visiteurs, bonne nouvelle, s'il leur monte, je suis dans le jus cette semaine. Bah écoutez, pour le moment, comme je le disais, pour l'Once d'Or, c'est simple, je regarde ce support weekly, ce support majeur weekly, donc au-dessus de ce support à 1217, je suis haussier, pour viser 1260 $. Alors, visiteur sur l'US dollar index, belle résistance à 11 950 points sur le dollar US, non, nous demande visiteur, 11 940. Oui, il y a un niveau, il y a un niveau, alors ce n'est pas non plus une résistance majeure sur du long terme, on regarde tout de même en weekly, car les niveaux horizontaux weekly ont de l'importance. Bah voilà. En weekly, je pense que le graphique parle de lui-même. En effet, il y a un niveau à 11 975, mais il y a surtout cette résistance en effet à 12 010. Mais c'est surtout ce support. Hein. Regardez ce support magnifique en weekly sur l'US Dollar Index, qui pour le moment joue son rôle et ce qui donne un potentiel de hausse à l'US Dollar Index. Donc, voilà. Sur du moyen terme, un peu ce que je vous rappelle que nous sommes en weekly. Alors, visiteur, petite question, un chandelier de retournement vaut pour la bougie précédente le mouvement tendanciel. Écoutez, plutôt le mouvement tendanciel. Après, cela dépend bien sûr de l'horizon de temps. En tout cas, lorsque l'on parle, il y a deux types de configuration de retournement. Il y a les patterns et les figures. Patterns qui sont plutôt qui mettent en relation finalement une bougie par rapport à une autre, alors qu'une figure est un mouvement plutôt de long terme, comme par exemple l'épaule, tête, épaule, en tout cas une construction technique. Alors Farid qui demande un point sur l'euro dollar et l'AUD USD. Donc là, l'AUD USD, j'en ai parlé. L'euro dollar, je vous en parle tout de suite. L'euro dollar, écoutez, qui est sous pression puisqu'il tente de passer sous les 1,1375. Donc finalement, renforcement du dollar en tout cas rebond technique du dollar face à un euro plutôt stable. Mais tout le monde a ce graphique weekly en tête. Et comme vous le voyez, le graphique weekly en tête montre une très belle résistance sous les 1,15, 1,14 dollars. Donc finalement, sur du long terme, si l'on joue le trading range, une reprise baissière pourrait être envisageable. On voit que finalement ces niveaux n'ont pas été cassés pour le moment, du moins malgré les interventions de banques centrales, donc de la BCE et de la Fed. Moi je crois en ce range, mais en tout cas je pense que le cours encore à court terme a un potentiel de hausse pour aller chercher les 1,15 avec notamment la minute de la Fed. Euh, mais en tout cas cette résistance à 1,15 dollars sera selon moi difficilement franchissable. Graphique de la part de visiteurs. Mon canal descendant est-il correct? Question de débutant. Il n'y a pas de questions de débutant, mais seulement des questions, mon cher visiteur. Alors, laissez-moi juste le temps, voilà, de vous présenter le canal. Alors là, malheureusement, mon cher visiteur, je n'ai pas une vision assez lointaine car le graphique est trop zoomé. Toutefois, en effet, hein, le canal ne me paraît pas parfait, car pour tracer un canal, donc avec la théorie de dos, il faut tracer de droite de tendance avec 3 points de contact. Là, on voit notamment qu'il y a une sortie, donc en effet peut-être un niveau d'inversion de polarité. Le canal, pour être franc avec vous sur le cours de 11 heures, ne me paraît pas parfait. En H4, voilà, ne me paraît pas parfait. Je verrai sur mon graphique si j'en trouve un ou non. Je vais juste avancer sur les autres questions car dans une dizaine de minutes, Ideal Morning Meeting avec Vincent Gagne. Et question de la part de Abrejean. Bonjour Yoav, les ministres de la Fed pourront-elles même impacter l'euro GBP? Indirectement, oui, car l'euro GBP est une paire croisée entre l'euro dollar et le GBP USD. Donc indirectement, oui.
même si ces deux devises ne sont pas directement corrélées. Alors toutefois, en effet, il a mis de la Fed, mais ne vous attendez pas non plus à énormément de volatilité au même titre qu'une intervention du FOMC de la Banque centrale américaine. Donc là, simplement le compte rendu, on s'attend à ce qu'il soit plutôt de dovish, mais on s'attend surtout à avoir des informations, notamment sur le rythme du resserrement monétaire et de la normalisation monétaire de la Réserve fédérale. JS, bonjour Yoav, j'ai découvert qu'il y a une publication des stocks de pétrole le mardi soir. D'ailleurs, hier soir à 22h35, le cours a nettement rebondi. En effet, c'est la publication des stocks de l'API, l'agence Petroleum Institute, qui publie généralement le mardi les stocks pétroliers aux États-Unis. Il y a deux principales agences pétrolières, l'API et l'AIE, l'agence d'information de l'énergie, le département de l'énergie américain. Donc, ce qui explique notamment la volatilité sur le cours du pétrole le mardi. Michel, bonjour Yoav, tu maintiens toujours 9400 sur le DAX. Le DAX en effet qui rebondit, oui, pour le moment oui, avec un scénario d'invalidation en cas de réintégration de ce range à 9750. Pour le moment, il s'agit simplement d'une réaction sur des plus bas, sur ce niveau du 14 mars 2016, 14 et 15 mars 2016. 11 mars, hein, même, plutôt 10 et 11 mars. Réaction, rebond technique, mais le risque reste baissier sur le mois sur les indices européens. De même que le CAC a rebondi, mais finalement des pullbacks sont possibles hein, pour le CAC. Un pullback sous 9300 pour aller rechercher 4165 me paraît envisageable. Il y a également eu les pôles TLT Pôle, qui est une figure de retournement et dont l'objectif théorique se situe même à 4000 points. Donc je pense qu'on a encore un potentiel de baisse pour les indices européens. Alors Tony qui nous montre, qui me fait le plaisir de nous mettre un graphique sur le cours de Londres. Voilà, c'était pour répondre à visiteurs, hein, et notamment le canal qui ressemble finalement de Tony. Alors Yoni, j'en ai parlé sur l'US Oil, ils étaient baissiers, mais le marché repasse sur les 36,18, donc je préférerais à court terme ne pas me positionner, malgré finalement un potentiel de hausse au-dessus des 36,18, qui est un niveau, qui est le plus bas niveau de 2008. Donc un niveau tout de même, un niveau conséquent technique. Bonjour Seb Atekak, je vais bien, très bien, merci. Et toi, mon cher Seb, comment vas-tu? Alors, merci d'ailleurs, mon cher Sébastien, pour tes commentaires. Tony, donc NZD Yen, qui est également intéressant à la vente. Une de mes stratégies de 2016 target 69,35. Alors, j'en ai pas parlé en effet. Je vais passer aux autres questions avant de passer, car voilà, il y a plusieurs questions sur le chat. Justement, le NZD USD visiteur qui demande s'il n'y aurait pas une divergence haussière cachée en H4 sur le NZD USD, mais cette fois-ci avec le stochastique. Bon, on regarde ça. Question intéressante. Alors, en effet, je n'utilise pas forcément le stochastique, mais c'est intéressant de regarder justement ce que nous disent les autres indicateurs. Alors le NZD USD en H4 avec le stochastique. Alors, n'hésitez pas également à me faire part de vos graphiques pour me montrer votre vision de marché. Alors, une divergence haussière cachée, pardon. Écoutez, à vrai dire, non, je n'en vois pas. Alors en effet, ce que l'on peut remarquer, c'est que là, il y a un creux plus haut que le précédent. À l'inverse de ce creux, je dirais plutôt une divergence standard, à moins que vous parliez plutôt de ce top, en effet, où finalement le sto se maintient sous une résistance, à l'inverse, du marché. Oui, en effet, vu comme ça, en effet, je pense que ça se tient, que ça pourrait se tenir en tout cas. Ouais, potentiellement. Potentiellement, mais il y a également cette divergence haussière via les creux.
Donc c'est assez équilibré en effet. En tout cas, en effet, il y a une configuration intéressante sur les stos à surveiller. Alors, peut-être une dernière question si j'ai le temps. Donc Tony qui nous met son graphique sur le CAC 40. Tony qui voit donc un biseau sur le CAC 40. Et Sébastien donc qui vise 106 pour l'USD Yen. En effet, l'USD Yen qui également a cassé un support majeur. Et JS donc qui nous donne son avis sur le RSI. Le RSI est bien meilleur je trouve que le STO. Pour les divs, le stock donne beaucoup de faux, en tout cas dans des petites unités de temps. Bah écoutez, comme je l'ai dit, malheureusement, je n'utilise pas assez le stochastique, mais un webinaire éducatif pourrait être mis en place si vous le souhaitez. Donc plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous de votre participation et de votre attention à ce live. On se retrouve ce soir, hein, comme chaque jour, à 17h30 pour la closing bell. D'ici là, je reste à votre disposition et à votre écoute sur Twitter @tuavnizar. N'hésitez pas donc à remplir le questionnaire. Vous avez le lien sur le chat pour gagner tout simplement un bon d'achat de 500 $ sur FXCM Apps. Envoyez-moi juste un email à ynizar@fxcm.fr en me confirmant avec tout simplement un imprime écran de la dernière page que ce questionnaire a bien été rempli et vous serez crédité donc de ce bon d'achat. Merci à toutes et à tous, c'était Yoav pour le Commodities Market Report de DailyFX. Très bonne journée sur les marchés et à ce soir.